Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une guidance. Voilà. Il n'y a pas plus d'oracle que d'habitude. Voilà, donc ça devrait... ça a l'air d'être quand même... on m'a dit que c'était assez précis. Voilà, ça parlera pour qui ça parlera. Ça reste du général. Mais là, c'est... je sais pas, il y a un message pour quelqu'un. Donc, je sais pas. Ça a l'air d'être assez précis. J'espère que vous allez tous bien. Je, euh, Au fur et à mesure, comme tout le monde, hein, qu'on avance sur son chemin de développement personnel et spirituel, on entame des nouveaux projets. Euh, je vais donc, je suis donc en train de commencer de nouvelles choses. Il se peut que je sois, alors j'ai envie de dire, il se peut que je sois moins présente sur la chaîne, oui et non. Honnêtement, les guidances, c'est pas moi qui m'impose un rythme. Euh, Elles viennent à moi. Enfin, on me fait clairement comprendre que c'est le moment d'aller chercher des oracles et de faire une guidance. Comme là, il y avait un message assez particulier. Euh, donc, je choisis pas ni le rythme, ni les fréquences de diffusion, ni tout ça. J'avais envie, euh, mais ça, on verra. Enfin, on verra. Après, ça ça ne joue en rien sur le fait que je reste disponible pour des personnes, soit qui veulent des guidances personnalisées, soit qui sont plus attirées vers des consultations de lecture d'énergie, de développement personnel, de développement spirituel. Il n'y a pas de souci, je suis toujours joignable. Euh, j'ai mis mon MP Facebook. Je crois qu'il faudrait que je remette mon adresse mail parce qu'il se peut que cette page-là, je la supprime en fait de Facebook pour en refaire une autre un peu plus tard. Donc voilà, je mettrai mon adresse mail si vous avez besoin d'informations, si vous souhaitez un rendez-vous, il n'y a pas de souci pour ça, je suis toujours disponible pour ça. Malgré que je fasse des choses en parallèle, il n'y a pas de souci. Je voulais mettre un genre d'agenda ou consacrer en fait une matinée aux rendez-vous, aux personnes qui souhaitaient des rendez-vous, euh, et consacrer cette matinée-là pour des personnes via la chaîne YouTube en fait. Parce que c'est pas du tout des personnes que j'ai en consultation habituellement ou que je peux suivre, etc. etc. Donc je vais peut-être consacrer, entre guillemets, une matinée YouTube pour les personnes qui me contacteront via la chaîne que vous avez découvert en fait. Donc voilà. L'agenda, je ne sais pas si je vais le mettre en ligne, en tout cas je garderai un espace. Voilà, après vous me contacterez si besoin, il n'y a pas de souci. On va faire la guidance. Alors, on veut parler de qui? Clairement, en ce moment, les énergies, il y a beaucoup de chaînes à briser, mais pas spécialement dans la toxicité des relations de soi vis-à-vis des autres. Voilà, c'est rigolo. Euh, c'est vraiment un emprisonnement mental euh, par voilà, des fausses croyances, des programmes d'autodéfense, peu importe, peu importe. Mais voyez, c'est pas vis-à-vis des relations avec les autres, mais c'est vis-à-vis de soi-même. Qui je suis vraiment, de quoi je suis capable vraiment, de remonter en fait le long de ces chaînes, de ces cordes. On est en train de me montrer un sportif là qui remonte à une corde, de remonter à travers tout ça pour trouver la cause en fait de cette chaîne pour s'en libérer. Euh, Clairement, ça se joue beaucoup dans le mental. Voilà, comme on peut dire communément, des croyances limitantes, des programmes inconscients, du conditionnement, etc., etc. Il y a beaucoup d'emprisonnement au niveau du mental
qui empêche en ce moment d'exprimer pleinement ce que l'on est. Donc les énergies tentent à nous libérer de tout ça, de tous ces schémas de fonctionnement-là, pour retrouver en fait la valeur de soi dans ce que l'on est vraiment. Pareil, on peut depuis son plus jeune âge en fait avoir enclenché ou analysé un fait, une situation qui n'est pas en réalité ce qu'elle était vraiment et avoir basé ses fondations, sa vie sur cette fausse croyance-là. Les énergies en ce moment elles tentent vraiment d'épurer beaucoup de choses à ce niveau-là pour retrouver sa liberté, sortir de son propre emprisonnement, la toile qu'on s'est tissée, voilà, en termes de peur, de doute ou de thématique de la vie, en fait, de façon d'être et de faire qui finalement ne nous correspondent pas à notre essence, à nous-mêmes, à l'individu que l'on est. On se rend compte qu'on ne veut plus être comme ça, ou tout simplement de comprendre pourquoi on réagit à l'excès dans ça, ou de cette façon-là, alors qu'il y a plusieurs voies, mais pourquoi je prends toujours cette voie-là face à cette situation-là, peu importe. Donc il y a vraiment une remontée d'origine d'un certain enfermement, auto-enfermement. Pas que vous êtes responsable tout seul, mais de s'être attitré cette façon d'être et de faire et de penser, alors que finalement, au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'est pas vous. Voilà. On parle de personnes clairement qui veulent sortir du lot, sortir. Donc si ça ne vous parle pas déjà les énergies ou l'état d'être ou le sentiment que vous avez en ce moment vis-à-vis de ce que j'ai dit avant de commencer à tirer les cartes, que je parlais des énergies, c'est que c'est pas pour vous. Parce que je sens vraiment que c'est vraiment cadré là le message. Donc là, vous voyez, des personnes qui ne veulent plus être agir ou faire comme des moutons, comme des robots, comme des automates. Clairement, on se rend compte qu'on n'est plus à sa place là où on était, que ce n'était justement pas notre place. Et c'est des personnes au jour d'aujourd'hui qui cherchent leur véritable place en fonction de ce qu'elles sont vraiment. Donc c'est des personnes qui sont en recherche de leur propre être, en enlevant ces couches de ce que l'on est, ce que l'on a été vis-à-vis des autres ou ce que l'on a été vis-à-vis de ce qu'on pensait, de ce qu'on croyait. Au jour d'aujourd'hui, on s'auto-affranchit en fait de tout ça. On souhaite vraiment enlever tous ces carcans, on me dit, pour retrouver sa légèreté, sa liberté et son être. Là, à ne plus du tout se soucier du regard des autres, du jugement des autres, etc., etc. L'environnement n'a plus aucun... Au jour d'aujourd'hui, on prend conscience que l'environnement n'aura plus aucun impact sur la voie que l'on veut suivre. Voilà, on se détache totalement du qu'en dira-t-on, on s'en fiche de tout, on s'en fout de tout, on veut aller là où on veut aller et peu importe ce que les autres vont dire ou ce que les autres vont peut-être tenter de faire pour nous empêcher d'eux. Aujourd'hui, on se déleste de tout et on part sur ce chemin-là, de soi. L'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de dire. On s'en fiche de tout le monde et de ce que les autres vont penser. Aujourd'hui, je vais me chercher moi. Aujourd'hui, je veux vivre moi tel que je suis vraiment, même si on est sur ce chemin-là, d'aller se chercher et de savoir vraiment qui l'on est, entre guillemets, en dehors de tout ce qui nous a été attribué. Voilà.
ou de tout ce qu'on s'est attribué, ou de tout le devoir que l'on s'est fait d'être. Au jour d'aujourd'hui, on me dit être dans la pureté de son être en fait. On veut se retrouver censé, parce qu'on me montre en fait une silhouette blanche avec des écorces, donc foncées, et cette personne, elle s'enlève les écorces, en fait, elle veut retrouver juste sa silhouette blanche. Les écorces représentant justement tout ce qu'elle n'est pas, tout ce qu'elle n'est plus, tout ce qu'elle ne veut plus être. Voilà. Donc on veut on veut se retrouver soi, à la recherche de sa propre identité au-delà de tout le reste. On assume ce que l'on veut, on fait, quand je dis on assume ce que l'on veut et on fait ce que l'on veut, dans le sens où ça nous apporte, ça nous fait du bien et c'est quelque chose qui nous attire. Voilà, je vais sur ça, je vais vers ça, je vais vers moi. Je vais vers moi. Et comprendre peut-être cette histoire d'amour inconditionnel, de s'aimer sans condition, un gros travail sur ça en fait, de s'aimer tel que l'on est, sans condition, sans approbation, sans rentrer dans des cases de ce qui nous entoure. Dans les cases dans lesquelles on s'était mis aussi auparavant, tout seul. Le chakra de la gorge. Je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. C'est clairement la carte de l'expression de soi. J'ose m'exprimer et j'ose m'exprimer dans un premier temps à moi-même ce qui me convient et ce qui ne me convient plus. On lève le voile sur des illusions que l'on s'était soi-même en fait mis en face. C'est comme si on se rendait compte qu'on était soi, mais qu'on avait été une autre personne pendant trop longtemps et qu'on s'était créé un costume, un masque d'autre que l'on ne veut plus, que l'on ne supporte plus. J'ose m'exprimer, j'ose exprimer à moi-même, j'accueille et je ne cherche plus à enfouir certains mal-être, certaines émotions, mais ça part vraiment dans un travail de soi vis-à-vis de soi et qu'on travaille en parallèle de soi vis-à-vis de la société, de la famille, des amis, etc. C'est quelque chose que l'on traite en même temps, là. Les guides m'accompagnent en veillant sur moi, ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. On peut sentir une certaine poussée, une certaine portée en fait, de quelque chose, d'une énergie nouvelle qui nous immerge en fait en douceur, hein, c'est pas quelque chose de négatif, de néfaste ou d'inconfortable, pas du tout. Limite au contraire, peut-être qu'on avait déjà pensé, souhaité se libérer soi-même de ses chaînes, etc., etc. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on sent qu'on est porté. C'est pour ça que c'est bien plus facile, en fait, d'aller au-delà de tous les blocages que l'on s'était créés ou que l'on percevait. Au jour d'aujourd'hui, on ne leur accorde plus du tout aucune importance à ces blocages-là tels qu'ils sont. On s'assume. On décide du moins de s'assumer et de partir justement dans cette recherche-là, de s'assumer dans toutes les dimensions de ce que l'on est, avec ses qualités, avec ses défauts. Si on estime que c'est des défauts inconfortables, non pas pour plaire, etc., mais ce défaut-là, je sais pas, ça peut être... je sais pas, peut-être que on est beaucoup trop gourmand. Au jour d'aujourd'hui, on reconnaît qu'on est gourmand et on se dit, pour soi-même, pas pour plaire aux autres, mais ouais, ok, là, peut-être que je malmène un peu mon corps, qui reste quand même mon véhicule, hein, si j'ai un corps malade, affaibli, en mauvaise santé, je vais plus pouvoir faire, créer et être ce que je suis. Donc, pour soi, on décide de prendre en compte et en charge ce corps que l'on malmenait, voilà, clairement.
mais c'est pas pour les autres. Je répète, c'est vraiment pour soi, une nouvelle vision en fait de la vie que l'on veut. Si on avait tendance, je sais pas, à beaucoup sortir euh, avec les amis, à avoir des excès d'alcool sans pour autant parler que voilà, mais bon, et être le lendemain un peu vaseux, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, avant ça nous faisait peut-être sourire en disant oui voilà, plus jamais je ferai l'apéro de ma vie parce que voilà. Au jour d'aujourd'hui, limite le lendemain, on n'est pas content d'être dans cet état vaseux parce qu'on a envie de profiter de sa journée et qu'en étant comme ça, on se sent plus à l'aise. Donc petit à petit, vous voyez, on se fait un nettoyage en fait de tout, de ça, de se rendre compte qu'il y a des personnes que l'on côtoie, qui sont peut-être dans des énergies un peu basses, que quand on les voit, on se sent fatigué. On n'a pas envie de se sentir fatigué en voyant, donc on va préférer faire autre chose ou aller voir d'autres personnes plutôt que de se... Voilà, c'est pas une question de pas vouloir aider ou quoi que ce soit, mais on se respecte en fait. Et on se dit qu'en faisant ça, ou en voyant telle personne, on va sortir de là, on va être fatigué, pas bien, et que non, on a envie de garder sa pleine énergie pour ça, pour mettre en œuvre ce que l'on a choisi de faire. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui peuvent se rendre compte qu'elles ont réagi peut-être un peu trop dans l'excès d'émotions. Je ne sais pas, peut-être quelque chose qui nous agaçait, simplement, hein, qu'il n'y avait rien de grave, ou voilà, ça pouvait nous faire rentrer dans des colères plus fortes que ce que la chose n'est. Il y avait encore ces émotions un peu bloquées qui tentaient de sortir. On me dit là qu'on retrouve quand même malgré tout une certaine stabilité, un certain équilibre émotionnel. On arrive plus facilement à prendre du recul, à se détacher de certaines choses ou à ressentir les choses en les prenant beaucoup moins pour soi, en faisant en sorte qu'en fait qu'elles aient moins d'impact sur nous. Il y a un équilibre qui revient. Waouh, la source. On me parle peut-être de personnes là. Pourquoi je l'avais... Ah, c'était tout à l'heure. La source, c'est la transformation. C'est magnifique. Il y a des personnes qui ont peut-être travaillé ou qui sont en train de travailler leur reliance à la terre et leur reliance à la source. Peut-être qu'elles s'auto-enfermaient dans quelque chose qui leur empêchait de s'élever, voilà, et de se sentir connectées à la source et à la terre. Là, on parle de personnes qui acceptent pleinement leur vie telle qu'elle est et qui ne tentent plus de modifier leur vie ou de changer leur vie pour avoir du mieux. Elles ont compris que cette transformation-là devait s'opérer d'elle-même. Je ne cherche plus à transformer ce qui m'entoure. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On comprend là, il y a une nouvelle vision de la vie. Ok, je suis pas bien. Alors ça c'était avant. Ok, je suis pas bien. Le travail me plaît plus. J'ai des problèmes d'argent. En couple ça va pas, en famille ça va pas, en amitié ça va pas. Donc on tentait de pallier à ces dysfonctionnements, peut-être en remettant, c'est pas péjoratif, mais la faute sur les autres, ou en se disant ce travail ça va pas, si je change de travail ça ira mieux. Je parle pour des personnes qui sont vraiment très mentalistes dans leurs analyses en fait, hein. Ou c'est telle personne le problème, voilà. Là, on se rend compte en fait qu'on a cette vision parce que nous-mêmes, on a des problèmes et que c'est en transformant et en épurant certaines choses sur nous-mêmes que l'environnement va changer. Est-ce que je suis plus claire? Forcément, en me transformant moi, en me libérant moi, en prenant soin de moi, je comprends que je suis le point de départ de ma transformation pour tout ce qui m'entoure.
Non seulement ça va changer votre vision des choses, votre vision des problématiques, votre vision des personnes, et naturellement, l'émanation de votre vibration de transformation, de transmutation, de libération sur vous va agir de même autour de vous. C'est trop beau. Mauvaise voie, formation, apprentissage. Ça va avec le fait de se retrouver soi-même. Voilà. C'est comme si on se rendait compte que pendant X temps, X années, avec X personnes, peu importe, vous adaptez, on avait suivi une voie qui n'était pas la nôtre, je répète, qui était la voie que notre personnalité conditionnée était. De ce fait, je suis cette voie. Au jour d'aujourd'hui, on a compris que ce n'était pas notre voie profonde. C'était la voie que l'on avait laissée aux autres la possibilité de tracer pour nous, ou que l'on s'était tracé soi-même par rapport à ce que l'on pensait être ou par rapport à ce qui était. Mais cette voie, cette fausse voie ou cette mauvaise voie a été nécessaire pour l'apprentissage que l'on a ou que l'on acquiert maintenant. Ça a été pour se rendre compte de. C'est comme si on avait été mis dans nos retranchements, et c'est souvent comme ça qu'il y a des grosses prises de conscience et des déclics. Au jour d'aujourd'hui, je veux vivre en pleine conscience de ce que je suis. Et non plus en conscientisant la personne que je dois être. Ne me demandez pas de répéter ma phrase parce que c'était une je crois que c'est beau ce que j'ai dit, mais ok. Je m'écouterai pour écouter la phrase. J'ai dit quelque chose, j'ai eu un grand blanc lumineux et je sais même plus ce qui s'est passé. Bref, je regarderai plus tard. Voilà. On sort de cet enfermement-là. C'est vraiment précis, c'était ce qui était indiqué avant même que je commence les cartes. Je suis sur le chemin de moi, je suis sur le chemin de cette complétude et de cette unicité. C'est comme si je me ressoudais, je me fusionnais avec moi-même, avec mon être véritable pour justement sortir de cet enfermement. Auto-enfermement, auto-sabotage, emprisonnement mental, voilà. Si vous vous sentez toujours en attente de quelque chose vis-à-vis de l'extérieur, du retour d'une personne, etc., c'est vraiment pas pour vous cette quittance-là. Là, c'est des personnes qui ont conscientisé qu'elles s'auto-enfermaient ou qu'elles étaient enfermées. C'est un besoin de sortir, prendre l'air en fait, de respirer, de vivre. On se rend compte en fait que on était à côté de soi pendant toutes ces années. On subissait sa vie. Mais pas volontairement, mais voilà, en mode robot, quoi. On subissait sa vie. Et au jour d'aujourd'hui, on sait qu'on a les clés pour sortir de ça. Et que la clé, c'est nous. Mais c'est ce qu'on veut vraiment. C'est plus en projet, là. Là, les énergies, elles sont concrètes, elles sont là, elles sont posées, installées. Là, je parle à des personnes qui sont sorties de là et qui sont en train de se retourner en disant « Ah ouais, quand même, je me suis mise là, quoi. Je me suis mise là. » Elles sont sorties de la prison, elles vont sur leur chemin du renouveau, du grand air. Là, elles sont pas limite de la prison, c'est une image, à se retourner, le dernier regard avant de se lancer.
Ah ouais, quand même, c'était costaud, hein. Je me suis maintenue où j'ai été dans un truc vraiment costaud. Voilà. Alors, euh, là on me dit, c'est des... Alors, il y a les cartes. Soumission à l'autre, protection d'âme et enfance difficile. Euh, Là, on revient sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est des personnes, je répète, non pas égotiques, non pas égocentriques, mais qui prennent conscience qu'elles se sont délaissées, oubliées, malmenées, euh, ont été sous emprise d'autres personnes plutôt que de s'accorder de l'intérêt à elles-mêmes. Elles se sont tues sur leurs émotions, leurs ressentis, etc. Pourquoi ben, là, on me dit, ça a été des programmes, vraiment, une programmation de défense pour ne plus souffrir. Euh, un enfermement, un isolement de ce que l'on est à l'intérieur parce que la peur de ne pas être euh, assez, comment dire, peut-être la peur de ne pas être reconnu pour ce que l'on est, alors on a préféré être ce que l'on attendait, ce que l'on pensait que l'on attendait de nous, pour prendre le moins de risques possible quant à la déception que l'on pourrait ressentir. Dans le sens où, si je deviens ce que l'on attend de moi, on ne pourra pas me rejeter, mais si on me rejette, c'est pas de ma faute, dans le sens où je me suis programmée pour être comme ça. Si on me rejette, comment dire, si on me rejette, c'est pas moi que l'on rejette, mais cette programmation que j'ai engendrée. Comme si on se mettait des couches et des couches et des couches et des couches de ce que l'on n'est pas pour éviter, entre guillemets, de se faire atteindre pleinement dans ce que l'on est. Des gilets pare-balles, des boucliers. Ok, lui veut que je sois comme ça, je vais être comme ça. Finalement, je suis comme lui l'attend, ça correspond pas, ça va me faire mal parce que je vais me dire euh, qu'est-ce que j'ai mal fait entre guillemets, est-ce que j'ai mal choisi mon armure, mal choisi mon gilet pare-balles, mais finalement, dans cette souffrance-là d'être déçu que l'autre ne nous accepte pas comme on pensait que nous devions être, euh, je reste quand même un peu en mode de survie à l'intérieur parce que je ne lui ai pas donné ce que j'étais vraiment. Parce que je ne me permets pas d'être ce que je suis vraiment. Parce que si je me permets d'être ce que je suis vraiment et qu'on me rejette, ça va être la fin du monde. Donc inconsciemment, on s'est interdit d'être ce que l'on était vraiment parce qu'au cas où on nous rejetterait, il y aurait quand même une couche de protection pour amoindrir euh, la douleur. Ça, c'est un programme du mental. Ne t'autorise pas à être ce que tu es. Autorise-toi à être une autre personne, mais ne t'autorise pas à être ce que tu es. Mais en étant une autre personne, oui, on a rencontré une douleur et une déception. Le mental nous a dit ne sois pas ce que tu es, ne sois pas du tout ce que tu es parce que tu vas pas t'en remettre. Clairement, peut-être une mémoire d'une vie antérieure ou en étant ce que l'on a été vraiment, ça s'est mal terminé. Je vais prendre une image parce qu'on me la donne. Euh, les personnes qui étaient brûlées vives sur la, parce que j'ai ça en fait, une personne sur la place publique brûlée. Peut-être qu'il y a une mémoire, ça reste général, etc., etc., hein, d'une personne qui a dit une vérité et qui a été condamnée à mourir, brûlée vive, parce que cette vérité dérangeait.
Peut-être que cette personne euh, euh, avait prédit quelque chose, qu'ils allaient se faire attaquer dans 3 jours parce qu'elle avait... voilà, c'était peut-être le... j'ai le nom qui me perd là, je sais plus là. Voilà, bref, c'est pas grave, ça reviendra. Donc cette personne avait prédit que le royaume allait se faire attaquer, peu importe, du coup ça a affolé tout le monde, le roi a décidé de la faire brûler vive, alors qu'elle était ce qu'elle était vraiment. Elle a dit la vérité, elle s'est ouverte dans ce qu'elle était. Voyez ce que je veux dire? Donc, en étant le mental, après à détecter le problème, si tu dis, si tu es ce que tu es vraiment, ça va être la fin du monde pour toi, ça va être la catastrophe. Tu es en danger de mort si jamais tu oses affirmer ce que tu es vraiment. D'accord? Donc, après, quand on va revenir dans cette vie-là, ça reste un exemple. Euh, Là, il y a cette notion de si je suis, si je dis, si j'assume ce que je suis vraiment, euh, je suis en danger de mort. Donc le mental veut dire ne deviens jamais, ne dis jamais ce que tu veux vraiment, ne deviens jamais ce que tu es vraiment, parce qu'il y a danger de mort. Donc, le mental va nous sortir ça, et donc il va nous dire deviens quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas souffrir, mais tu vas souffrir, mais il n'y aura pas cette notion de danger de mort s'il se passe quelque chose qui dérive en fait. J'espère que j'ai été claire. Mais au jour d'aujourd'hui, de par peut-être un travail déjà sur soi, etc., 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 on prend conscience que il y a eu ce blocage-là qui nous a empêchés d'être ce que l'on était. C'est pas forcément ce que je viens de dire là, c'est une image que j'ai eue. Mais bon, c'est un truc, voilà, ça a existé, il n'y a pas de souci. Mais ça ne veut pas dire que c'est votre histoire à vous. Donc, je prends conscience au jour d'aujourd'hui qu'il y a eu des blocages qui m'ont limité. Peut-être que vous avez la possibilité de détecter vous-même la base de ce blocage ou de vous faire accompagner pour trouver et pour vous mettre face en fait à cette problématique-là pour avoir un déclic et autres outils qui vous permettent de vous sentir en sécurité ou de commencer ce travail de se sentir en sécurité en allant vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. Oh, c'est trop joli. Elle est retombée vite. Pour sa propre liberté, pour son propre rayonnement, pour ses propres valeurs, pour sa propre lumière. On est sorti de sa cage, on est sorti de sa prison et on prend son envol. Et je répète, en confiance, parce que même si un peu d'appréhension, c'est pas bloquant. On y va quand même en confiance, en légèreté, et on me dit excité de cette nouvelle aventure et de partir à la découverte de soi. Ok s'il y a des blocages, ok s'il y a si, je m'en fiche, je suis décidée. Et j'ai confiance et je sais que je suis guidée et accompagnée par les guides qui nous insufflent cette nouvelle énergie, peu importe la source, la terre, ce en quoi vous croyez, peu importe, je suis accompagnée, guidée et j'ai confiance. La décision. Voyez là, je veux plus chercher à ressembler à ce que on attend de moi, à changer de peau, à changer de façon d'être, à m'étouffer, à me taire pour plaire aux autres. C'est terminé le caméléon, c'est terminé. On me prend comme je suis, on m'accepte comme je suis ou pas. Bien sûr, on n'y va pas en mode bourrin dans ce que je suis et ce que je dis. Mais s'appeler, c'est bien.
ça plaît pas, c'est pareil. Voilà. Je ne fais plus semblant d'être bien si je vais bien. Je ne fais plus semblant de supporter telle ou telle situation si je n'en ai plus envie. Voilà. Bien sûr qu'on peut trouver des compromis pour que tout le monde se sente bien selon la situation ou la personne, voilà. Mais je n'étouffe plus ce que je veux. Non, je ne veux pas aller là. Non, je ne veux pas voir cette personne. Non, donc, on va trouver un moyen, parce qu'en fait, dans cette démarche-là, on veut blesser personne et on veut faire du mal à personne. En fait, on sent qu'on retrouve cette liberté. C'est pas pour écraser ou détruire les autres. C'est juste laissez-moi avancer. Laissez-moi y aller. Donc, on n'est pas on est dans une démarche d'amour, de confiance, de paix, oui. On n'est pas dans une démarche de faire du mal aux autres. Donc, on n'a pas envie d'aller voir telle personne ou on n'a pas envie de recevoir telle personne chez soi. Dans cet état-là, on trouve une solution pour ne pas aller à la rencontre de cette personne ou ne pas faire venir la rencontre chez soi, mais quelque chose de bienveillant vis-à-vis de l'autre aussi. Parce qu'on ne cherche pas à faire du mal, parce qu'on est en souffrance. Des fois, on est en souffrance et on va projeter sur l'autre peut-être ses non-dits ou sa souffrance. On va être un peu plus virulent ou voilà, on va peut-être ne pas répondre au téléphone parce que ça nous gonfle et qu'on n'a pas envie. Là, on est dans le oui, c'est vrai, je t'avais dit que tu passais, ou oui, c'est vrai, on devait se voir. J'ai un contretemps, j'ai ci, j'ai là, j'ai chose. Voilà, mais on est dans la bienveillance. On n'est pas on veut pas faire du mal aux autres. On comprend juste qu'il faut, pour le moment, s'éloigner de certaines choses, situations ou personnes, pour se retrouver. Mais on est en paix avec ça. Du coup, on est en paix avec ce qu'on émane et en paix avec les autres. Même si on se rend compte de certaines choses, qu'elles étaient peut-être un peu pas négatif pour nous, mais que ça nous apportait pas de bonnes choses pour le moment, ou qu'on avait compris ce pourquoi elles étaient là et ce qu'elles nous avaient apporté, on est dans le remerciement limité, dans la gratitude de ce que l'on a vécu, mais on souhaite du mal à personne là. Parce qu'on est vraiment sur ce cheminement-là de paix et de tranquillité. Je veux ma tranquillité, je veux me sentir en paix et serein à l'intérieur de moi. J'ai pas envie de semer la discorde autour. Donc c'est repousser ou mettre des limites en fait, clairement, mettre des limites, mais en douceur. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. La bienveillance et l'acceptation. Vous voyez là, le cadeau avec les cœurs, on est vraiment dans ces énergies-là. Si vous vous sentez en colère ou quoi que ce soit, c'est pas pour vous. On est vraiment dans cette béatitude, zen attitude. On accueille sa lumière, on va à la recherche. Cette carte, je crois qu'elle est sortie, elle n'avait pas du tout le même message la dernière fois. Mais là, on fait descendre la lumière en nous, à l'intérieur de nous. Et on a envie aussi de la répandre autour de nous. On a envie d'avoir cette joie en nous et on a envie de la partager. Déjà, on va la rayonner, mais ça nous fait plaisir de la partager autour de nous, sans même que les autres personnes soient au courant. Je m'explique. Des fois, ça m'arrive de plus en plus, ça dépend, mais je vais dans des endroits, mais faire des courses ou peu importe. Je rentre dans la voiture, je sens qu'il y a quelque chose, et là je me dis, là où je vais aller aujourd'hui, si j'ai un parcours à faire, etc., je demande en fait à déployer cette énergie d'amour inconditionnel en moi, à travers moi et autour de moi, pour que, où que je sois, et pour toutes les personnes qui l'acceptent de recevoir cet amour inconditionnel, puissent en bénéficier. Je force rien ni personne à recevoir ce que je vibre en fait. Mais je laisse une porte ouverte
à l'amour en disant pour toutes les personnes, je dégage l'amour, je sens cette vibration d'amour inconditionnel et je dis, mais même la terre, même les animaux, n'importe quoi, qui que je croise en fait, euh, je permets en fait à ceux qui le souhaitent, parce qu'on n'envoie pas de l'amour. Euh, alors, il y a plusieurs écoles, mais moi je mets toujours la petite étoile et la petite astérix en disant aux personnes qui le souhaitent et qui le désirent. Parce qu'il y a des personnes, elles n'ont pas envie de recevoir de l'amour. Et du coup, si moi j'envoie de l'amour à une personne qui n'a pas envie de recevoir de l'amour, il se peut que ça me revienne pas en amour, quoi, clairement. Donc, je force pas, je force rien, mais juste voilà, je soumets. Des fois, on se sent en amour avec soi et voilà, mais là, il y a vraiment cette notion de se dire je fais partager aux autres. Aujourd'hui, je me sens bien, donc bien sûr, quand on se sent mal, on ne va pas envoyer aux autres, on est d'accord, hein. Voilà. Mais quand on se sent bien, quand on se sent voilà, en paix, ben on fait bénéficier, on a envie de faire bénéficier aussi euh, l'entourage. Donc on se dit juste que l'on envoie cette énergie d'amour, de lumière à l'univers en accord en fait avec les personnes qui souhaitent le recevoir ou pas. Du coup, d'émettre cette vibration, ben voilà, il y a, ça se répand et du coup, il y a des personnes qui peuvent sentir peut-être, quand elles vous auront croisé dans la rue ou pas, peut-être qu'il y avait une personne qui était un peu tristounette le matin, ben voilà, peut-être qu'en vous croisant dans la rue, elle va se sentir un peu mieux. Ça sert juste à ça. Vous voyez l'élévation que l'on prend, en ce moment, les énergies qui nous portent et non, j'ai plus envie. Il y a des choses que j'ai plus envie, qui me correspondent plus, que j'ai plus envie de faire semblant, que j'ai plus envie d'être, que j'ai plus envie d'être comme ça, de parler comme ça, de réfléchir comme ça, de me sentir mal tous les jours. J'ai plus envie. Voilà, j'ai plus envie. On prend vraiment conscience d'énormément de choses en soi. Alors là, on parle d'élévation aussi spirituelle, d'élévation du soi, euh, d'élévation du soi. Je me prends moi, je m'accepte moi tout entier, je travaillerai et je regarderai ce qui me dérange, pourquoi je suis mal, j'ai plus envie d'être mal, donc je vais regarder ce qui me rend mal. J'ai plus envie d'être triste, j'ai plus envie d'être nostalgique, j'ai plus envie de ça parce que je n'ai plus envie. Là, c'est la carte de la volonté pour moi. Je n'ai plus envie d'être ainsi, de me sentir ainsi. Donc, je vais travailler sur ça. Pas pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques, mais parce que je n'ai plus envie d'être, de vivre, d'agir, de parler ou de me sentir comme ça. À cause de moi ou à cause des autres, peu importe. Alors là, cette carte, elle veut dire plusieurs choses. On va parler d'alchimie, clairement, euh, d'alchimie énergétique, de transformer, de transmuter beaucoup de choses. Il y a une réelle prise de conscience, on me dit aussi encore. On me dit des personnes qui vont être capables, comme si des personnes s'étaient fait des montagnes quant à quelque chose à changer, à faire. J'aurai jamais les moyens d'eux, j'aurai jamais la possibilité d'eux. Il y a des personnes qui vont se rendre compte qu'elles ont tout pour arriver là où elles voulaient aller. C'est plus une question de moyens, c'est plus une question de temps, c'était juste une question de ce que j'étais capable de m'apporter ou d'apporter dans ça. Finalement, ça dépendait que de moi. Donc, je sais pas, un projet ou quoi, ouais, mais j'ai pas les sous pour le moment, ouais, mais j'ai pas le temps pour le moment, ouais, mais... Et en fait, on va se rendre compte qu'on a tout ce qu'il nous faut, tout ce qui est nécessaire pour mener à terme ce projet, peu importe, peu importe, peu importe.
En fait, j'ai tout. Je pensais qu'il me manquait ça, je pensais qu'il me manquait ça, je pensais qu'il me manquait ça. Mais en fait, je me rends compte que j'ai tout. Mais tout. En termes de matière, en termes de temps, en termes d'énergie, avec tous ces grands changements-là, on se rend compte qu'on avait tout sous la main. Ça va avec la nouvelle vision des choses. J'ai tout. C'est comme si on me dit se contenter de ce que l'on a. Parce que, en fait, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Et on attendait peut-être des choses de l'extérieur, mais en fait, on se rend compte qu'on a tout. Et quand bien même on n'a pas tout, on décide quand même de commencer, plutôt que d'attendre d'avoir tout réuni, de se dire non mais j'attendrai quand j'aurai ça, je ferai ça, je ferai... Là on se dit, bon ok, j'ai peut-être pas tout, mais je vais quand même commencer à faire ça, et on verra au fur et à mesure, et en fait on va se rendre compte que tout va t'arriver, comme il se doit. Mais on ne se trouve plus des excuses à pas commencer, à pas débuter quelque chose. Ok, je me lance et on verra. Clairement c'est ça qu'on me dit. Des petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le féminin sacré. En me reconnectant à mon féminin sacré, j'ouvre une porte sur mon monde intérieur où je retrouve l'équilibre nécessaire afin de rayonner sur mon chemin de vie. Ok. Il n'y a rien à dire dessus, on me dit. Est-ce qu'il y a une petite, c'est laquelle? Oui, c'est celui-là. Il y en a trop. Et encore le chakra de la gorge qui ressort. Hein. La créativité, le chakra de la gorge et la connaissance ultime. Je pense que là, il y a une forte prise de conscience de l'authenticité intérieure, de l'être authentique que l'on est. On s'accorde un pardon sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on a pu dire, sur ce que l'on a pu être. Il y a des personnes qui aujourd'hui se libèrent aussi de souffrances qu'elles ont ruminées par rapport à un certain mal-être qu'elles ont pu instaurer auprès d'autres personnes. Tout comme on accepte de pardonner aussi à des personnes qui nous ont fait souffrir, parce qu'on se rend compte que chaque personne, finalement, c'est pas qu'on trouve des excuses, c'est vraiment, là, comme on dit, de la connaissance ultime, d'accord? Nous sommes tous, là je parle comme ça parce que c'est ma convention à moi, vous vous adapterez comme vous voudrez. Nous sommes tous des êtres spirituels. Je répète cette phrase parce que je l'aime beaucoup. Nous ne sommes pas des humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Donc nous sommes tous des êtres spirituels. Nous avons tous une âme. On me dit gavée de blessures. Peu importe où l'on en est, le nombre de vies que l'on a, peu importe. On ne va pas rentrer dans le débat. Donc aujourd'hui, on prend conscience que peut-être des personnes nous ont malmenés, nous ont dit des paroles blessantes, nous ont empêchés de nous exprimer, nous ont blessés de par leurs paroles et agissements. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on se dit simplement que l'on n'est pas responsable de la souffrance et des paroles que l'autre a dit sur nous ou a projeté sur nous. Cette personne qui nous a blessés a des blessures en elle qu'elle n'a pu, entre guillemets, malheureusement, ne pas exprimer autrement
que par la violence verbale, entre guillemets, etc., etc., etc. Cette personne peut-être n'a pas pu m'apporter des mots de réconfort, de soutien, comme j'aurais aimé entendre. Cette personne m'a peut-être dévalorisé, menti, voilà, parce que cette souffrance, en connaissance ultime que l'on est en train d'acquérir maintenant, cette personne a des souffrances qu'elle n'a pas su traiter. Du coup, elle a déversé sa souffrance, son mal-être de cette manière-là. Peu importe, ça lui appartient à cette personne. Au jour d'aujourd'hui, je prends conscience que moi, ayant entendu ces mauvaises paroles, moi, ayant été empêchée de m'exprimer, moi, en ayant subi les répercussions de mensonges, peu importe, je ne suis pas responsable du mal-être de cette personne. Et au jour d'aujourd'hui, j'arrive à concevoir, non déjà que je ne suis pas responsable, mais que cette personne est en souffrance. Et limite, on arrive à un stade de compassion vis-à-vis de cette personne qui nous a fait tant souffrir. Je ne dis pas qu'on y est à 100%, mais au jour d'aujourd'hui, on se dit, elle a dû ou elle doit énormément souffrir. Et elle est plus à plaindre, en fait. Ça n'excuse pas le fait que l'on ait souffert énormément, nous, de par cette personne ou ces personnes, parce qu'on s'est senti dévalorisé, désaimé, peu importe. Du coup, on s'est rabaissé. Qu'est-ce qu'on en a gagné? Un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi qui nous a amenés dans des situations et des personnes qui allaient encore plus appuyer sur ces failles. À la fin, c'est plus des failles, c'est des gouffres. C'est le chaos. Ok. Mais au jour d'aujourd'hui, parce que nous, on a travaillé sur nous, parce que nous, on prend conscience de choses, au jour d'aujourd'hui, on est complètement détaché de ces personnes et du mal qui a été fait. C'est comme si en enlevant les écorces, comme je disais tout à l'heure, la souffrance partait avec, pour ne rester plus que la lumière, comme je vous disais, la silhouette qui s'enlève les écorces. Le fait de se détacher de la situation, de la souffrance de la personne, nous enlève cette couche-là où à l'intérieur de son cœur, on se sent léger. Et plus en souffrance et en peine. On se rend compte que ce n'était pas de notre faute, que cela ne nous appartenait pas. Que l'on n'était pas responsable. Et aujourd'hui, on veut vivre et vibrer son amour à soi. Avec sa confiance à soi. On va aller se reconnecter à ça. Et plus on pense plus qu'on est une mauvaise personne qui méritait pas d'être aimée, qui méritait pas ci, que c'était trop dur ça. Non. Au jour d'aujourd'hui, on va se reconnecter à soi. Mais c'est quelque chose de lumineux, où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mal-être. J'espère que je suis claire. Alors, pour nous mener où? Enfin, c'est déjà beau, je sais pas pourquoi je dis pour nous mener où. Alors, il est tombé travail collectif, entreprise familiale et réseau de télécommunications. Peut-être que, oui, on peut me parler, parce qu'en ce moment, c'est vrai. On retrouve, comme on dit, des personnes de notre famille d'âme. Ça ne veut pas dire que ce soit votre famille à vous, hein. C'est des personnes que vous allez rencontrer, que vous n'aviez peut-être jamais vues auparavant, où l'on se sent bien avec elles, où on sent qu'il se passe quelque chose, il y a un bon feeling, il y a un apaisement. C'est pas quelqu'un forcément de notre famille, hein, je répète, hein, mais on se sent compris, on se sent serein avec cette personne en fait. Déjà rien que ça. Avoir l'impression qu'on la connaît depuis longtemps, ça peut faire ça aussi. Voilà.
Mais on a des nouvelles, on est content, on n'en a pas, on n'est pas triste, on a des pensées pour elle. Vous voyez, il n'y a pas cette notion de lien, d'attachement. Je veux dire, on peut avoir rencontré une personne, moi il y a une personne que j'aime beaucoup, plus que tout, je pense, parce que j'ai pas la certitude, euh, que ce soit ma famille d'âme, qu'elle fasse partie de ma famille d'âme. Euh, Quand je ne l'ai pas au téléphone, ça peut arriver pendant X jours, je pense à elle, à cette personne-là. Euh, J'espère qu'elle va bien et tout. Mais on se dit, si on ne prend pas de nouvelles, ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à l'autre personne. C'est peut-être qu'on est pris, elle est prise dans ses activités, je suis prise dans les miennes, etc. etc. Euh, mais il n'y a pas de manque comme on a pu connaître avant. Alors là, ça n'a rien à voir parce que je ne parle pas d'une relation amoureuse, hein, je parle d'une relation amicale. Euh, donc du manque niveau ami. Enfin, je ne suis pas là en train de me dire, mais je sais que je pense à elle, ça me va. J'espère qu'elle va bien. Voilà. Si c'est même pas question de si j'ai le temps, parce qu'on a toujours le temps de prendre des nouvelles, mais je ne suis pas avec ça. Et je sais que si ça va pas, je le saurai. Et quand je l'ai au téléphone, je me sens bien, je me sens comprise. Même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, je me sens pas jugée. Parce qu'on peut ne pas avoir les mêmes points de vue, ça ne veut pas dire qu'on est en raccord avec tout. Mais si moi j'ai envie de prendre ce chemin-là et que je me sens pas jugée, je me sens libre d'exprimer, c'est tout en fait. Je me sens libre d'exprimer clairement ce que je fais, ce que je suis, sans même penser à être jugée. Parce que là, je me dis, je me sens pas jugée, je comprends. Mais même pas, j'y pense en fait. Je me dis pas, attends, là, je vais employer un autre mot, mais là, machin, mais là, est-ce qu'elle va dire si. En fait, je suis libre d'être moi. Voilà. C'est des relations où tu es libre d'être toi, où tu sais que l'autre t'apporte quelque chose d'indescriptible. Euh, Ça t'apporte quelque chose. Toi, tu lui apportes quelque chose peut-être. J'espère. Je ne lui ai jamais demandé si je lui apportais quelque chose. Mais voilà. Donc, il y a peut-être en ce moment cette notion de pouvoir retrouver. Alors après, ça peut être amical, amoureux, peu importe, de se sentir bien. Voilà, c'est tout. On me dit aussi que vous êtes peut-être en train de travailler sur des choses en vous, sur vous, qui vont permettre une libération, ça c'est notre message, de votre lignée ascendante et descendante. Comme si grâce à vous, quelque chose de karmique allait s'arrêter. Pour de nouvelles connexions, on me dit donc avec des nouvelles personnes, pas forcément de la famille d'âme, mais des nouvelles rencontres aussi, de la famille d'âme, une nouvelle vision aussi, peut-être de l'environnement, avoir envie de plus s'ouvrir aux autres pour faire d'autres rencontres dans tout domaine, euh, sans avoir cette crainte et cette peur. Parce qu'on sera reconnecté à ce que l'on est et en confiance avec ce que l'on est, eh ben ça tombera bien avec, on s'entendra bien avec des personnes, tant mieux. On s'entendra pas, ça sera pas la déception, la trahison, l'abandon, c'est qu'on n'est pas raccord tout simplement. Du coup, on n'a plus peur de s'ouvrir parce qu'on arrive à se reconnecter à soi. Et si ça correspond pas à ce que je suis véritablement à toi et tes attentes, c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, comme on dit. Donc la personne fera son chemin, vous ferez la vôtre, mais il n'y aura pas cette lourdeur et cet enfermement en fait et cette attente que l'autre nous apporte quelque chose ou de devoir sauver l'autre en fait. On peut se compléter. On peut aider, mais on n'a pas à se vider d'énergie ou d'autre chose pour l'autre. Donc c'est vraiment partir sur une nouvelle voie avec peut-être des mêmes personnes, des personnes nouvelles, peu importe, mais en tout cas on a envie de vivre ce que l'on est vraiment et, et de pas de voir ce que cela si un peu il y a cette notion de bon ok maintenant que je me reconnecte à moi, que je suis en train de prendre conscience de tout ça, que je veux me reconnecter à moi, qu'est-ce que je vais m'attirer dans la vie. Il y a cette notion de joie aussi, d'émerveillement, de remise à niveau, de remise à zéro, euh, voilà, de découvrir une nouvelle vie avec notre nouveau nous et de vouloir voilà, voir ce que ça nous apporte. Dans tous les cas, ça nous apportera quelque chose. C'est même pas je vais faire ça pour voir ce que ça m'apporte, mais d'être dans l'émerveillement, la magie de ce que ça va apporter.
Allez, on va finir avec une petite carte comme ça. J'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. What else? C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il adviendra dans le futur. C'est exactement ce qu'on a dit. Riche de ses expériences d'hier par rapport à la carte avec le choix de ce que l'on a été et d'aller sur sa nouvelle voie. Je la cherche. Voilà. Riche d'hier, de la voie du passé, et émerveillé de ce qui va nous arriver aujourd'hui, de ce qu'il adviendra dans le futur. C'est trop beau. La souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire. Je ne l'oublie pas. Plus nous l'accepterons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous hanteront. Ça va avec le fait de tout enlever, la compassion, se délester de la souffrance, la situation, la personne, l'émotion. On a tout lâché, quoi. On ne l'a pas oublié, c'est sûr, mais ça ne nous procure plus aucune sensation de mal-être. Je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. Après, il y a « Je n'hésite pas à m'arrêter en route ». Certains sentiments intérieurs nous disent que la voie empruntée n'est pas la bonne. Si nous décidons de les lire et d'en tenir compte, nous pouvons stopper notre mouvement quand nous ressentons que celui-ci nous mène dans une mauvaise piste. On est tellement reconnecté à soi et on a tellement plus envie d'être ce que les autres attendent de nous, ce que nous on a eu en programme en fait, que hop, on va arrêter. Même si on part un peu, parce que c'est nouveau aussi de se reconnecter à soi, c'est pas quelque chose qui prend 3 secondes et qui se met en place au bout d'une semaine. Mais je veux dire, là, on va dire, ah non, non, pop, ça je le faisais avant, mais ça, j'ai plus envie de le faire. Donc, on arrive à s'arrêter et à pas persister dans ce que l'on ne veut plus. Lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir, m'en prendre du recul sur tout. Il y a juste cette carte-là. Je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Vous avez repris votre propre notion, valeur de vous. Vous ne vous laisserez plus, on me dit, manipuler, écraser, marcher sur les pieds, etc. etc. Vous allez le détecter, le ressentir instantanément, naturellement, j'ai envie de dire, naturellement. Donc, vous allez récupérer cette confiance, cet amour en vous qui va vous donner, on me dit, des ailes, une notion de légèreté et surtout de confiance et de ne plus avoir peur envers les autres, envers vous-même. J'ose me sentir libre, j'arrêterai sur ça. Nous sommes libres lorsque nous sommes... J'arrive même plus à lire. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin, mais porteur de tant de délivrance. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end.